Et direction d'abord le Niger qui célèbre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Plusieurs activités sont prévues et notamment en direction des jeunes et des femmes pour encourager une économie durable. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été officiellement lancée autour du thème « Ensemble, nous construisons ». Et comme chaque année, cet événement célébré dans plusieurs régions du pays est l'occasion de soutenir et d'inspirer les entrepreneurs locaux, notamment les jeunes, mais aussi de favoriser le développement de l'écosystème entrepreneurial du pays. Tout au long de cette semaine, les activités vont ainsi se multiplier, allant de panels et sessions de renforcement des capacités à des remises de prix pour récompenser des innovations, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie ou encore du développement durable. L'objectif est donc d'encourager l'entrepreneuriat comme levier pour la croissance économique, la souveraineté alimentaire et l'intégration socio-professionnelle. Cette année encore, l'événement met un accent particulier sur l'entrepreneuriat des femmes qui constitue près de 52% de la population locale. Plusieurs activités leur sont notamment dédiées, comme la foire d'exposition intitulée Made by Women, organisée par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, le CIPMEN. Un événement 100% féminin où des dizaines d'entrepreneurs peuvent se regrouper, échanger mais surtout faire connaître leurs produits auprès de visiteurs mais aussi de potentiels partenaires. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. La Côte d'Ivoire a ratifié le traité du corridor Praia-Dakar-Abidjan, un axe stratégique qui reliera 8 pays et qui ouvrira une route commerciale plus fluide le long de la façade ouest africaine. Des précisions de Zeynep Dosso qui est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté un décret ratifiant le traité de création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Ce projet majeur vise à renforcer l'intégration sous-régionale à travers un corridor autoroutier de 3164 km, dont 600 km de connexion maritime reliant 8 pays, du Cap-Vert à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal. L'objectif est de faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services le long de la côte ouest africaine, tout en stimulant le développement économique et commercial des États signataires. Il faut le dire, le Sénégal, partenaire clé de la Côte d'Ivoire, joue un rôle très important dans ce projet stratégique. Il est l'un des principaux commerciaux du pays de l'Afrique de l'Ouest. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis au Nigeria, les autorités prennent en main les déchets. Il s'agit de mettre un terme aux dépôts sauvages et particulièrement à Abuja, la capitale. Gilbert Tomba est à Abuja pour Média TV. Abuja tourne une page cruciale de son histoire urbaine. La capitale fédérale du Nigeria lance une opération de grande envergure pour transformer radicalement la gestion de ses déchets. Nouveaux prestateurs, usines de traitement, fonds importants. L'objectif est clair, faire d'Abuja une ville propre. Les dépôts sauvages et les collectes irrégulières sont le quotidien de nombreux résidents aux environs d'Abuja. La municipalité promet un système efficace avec des acteurs privés renouvelés et des infrastructures nouvelles pour traiter les milliers de tonnes de déchets produits chaque jour. Mais derrière les annonces, les attentes sont immenses et les questions nombreuses. Cette réforme est-elle la bonne solution? Pour les experts, les défis logistiques sont colossaux. Il faut couvrir un territoire immense, assurer les tournées fiables et sensibiliser une population de plusieurs millions d'habitants. Autre point d'inquiétude, le financement. Les fonds alloués sont-ils à la hauteur des ambitions affichées et surtout, seront-ils utilisés de manière optimale pour garantir la pérennité du système? La pression est donc maximale sur les nouveaux prestataires. Les responsabilités est engagée. Ils devront faire leurs preuves rapidement pour gagner la confiance des résidents d'Abuja. En somme, cette réforme porte un espoir immense, celui d'une capitale nigériane non seulement politique, mais aussi environnementale. Le compte à rebours est lancé pour voir si les actes suivront, enfin les paroles. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria.